Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour ce nouveau débrief. C'est la fin de l'Euro 2024, l'Espagne est championne d'Europe, je sais pas comment on dit champion d'Europe en espagnol, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas dans les commentaires. S'il y en a qui... Ah oui, c'est vrai que je dois démarrer Duolingo demain aussi. Ouais, c'est vrai que j'avais zappé ça. C'est vrai que j'avais zappé ce détail. Bref, c'est la fin du coup de cette rencontre, victoire de l'Espagne, 2-1 contre l'Angleterre. Nico Williams et Mikel Oyarzabal qui ont marqué pour les Espagnols. Williams 47e et Oyarzabal 86e. Contre un but de Palmer à la 72e pour l'Angleterre. Que dire de cette rencontre? Bah, c'est mérité en vrai pour l'Espagne déjà premièrement. Je trouve que c'est mérité pour l'Espagne. Une première mi-temps qui a certes été assez molle. Ça, par contre, faut le dire, la première mi-temps était pas ouf non plus, que ce soit en termes d'occasion, même en termes de situation. Bah, si, en termes de situation, t'avais quand même Yamal et Williams sur les côtés qui dynamitaient un peu le truc. Peut-être un peu Saka aussi, et Saka sur le côté droit qui était pas mal. Mais en termes de situation, ça va, mais en termes d'occasion franche, on n'était pas non plus sur un gros match. Il y avait pas mal de fautes. Il y a eu un carton jaune de chaque côté à la fin de la première mi-temps, donc bon, voilà. C'était assez stratégique, mais il y avait beaucoup de pressing déjà des deux équipes, surtout de l'Espagne. L'Espagne arrivait quand même un petit peu plus à se projeter dans le camp anglais que l'inverse. Donc ça fait que l'Espagne avait quand même pas mal de possession de balles. Il y a un mois, il y avait 78-22 de possession. Ça a fini la première mi-temps avec 65-35, je me rappelle. Donc voilà, il y a quand même eu une domination espagnole sur l'ensemble du match, de toute façon. Sur l'ensemble du match, très clairement. En deuxième mi-temps, le but de Nico Williams décante tout, très clairement. Ça décante tout. Hop, direct, but. Signé Williams directement à la 47e. Dès le retour des vestiaires, il marque. Pendant 25 minutes, l'Espagne multiplie les occasions et j'étais pas loin de valider mon prono avec le 2-0 espagnol, mais finalement ils sont peut-être un peu déconcentrés, je sais pas, je pense quoi, ils sont un peu déconcentrés et ça fait que l'Angleterre a pu égaliser par Cole Palmer sur une entrée. Et d'ailleurs c'est ça aussi dont je voulais parler, c'est les changements gagnants des deux coachs, parce que pas que de Southgate, aussi de De La Fuente. De Southgate d'ailleurs, d'abord parce que Cole Palmer rentre à la place de Kobe Mainoo, qui jusque-là fait son match, mais fait pas un match de ouf non plus. Et Palmer rentre et marque à la 72e du coup. Donc déjà, changement gagnant. Et derrière, 86e, De La Fuente, qui sort, je crois que c'est Morata qui sort. Il me semble que c'est Morata qui sort. Et en fait, il sort un numéro 9 pour rentrer un autre numéro 9, c'est-à-dire Oyarzabal. Et ça va, changement gagnant. 2-1 pour l'Espagne avec Oyarzabal. Donc De La Fuente et Southgate ont tous les deux fait des changements gagnants. Bravo à eux, même si c'est De La Fuente qui a eu le trophée à la fin. Dans les individualités, que dire? Lamine Yamal, encore une fois, hein, Nico Williams, les deux côtés droit et gauche. Moi qui étais un peu moins fan des latéraux espagnols sur les matchs que j'avais vus d'eux face à la France, face à l'Allemagne, face à la Géorgie et tout. J'ai commenté aucun match des phases de poule de l'Espagne, mais j'en ai regardé un sur trois. J'ai regardé le match face à la Croatie, Italie et Albanie, j'ai pas regardé. Par contre, j'ai commenté le match face à la Géorgie, le match face à l'Allemagne. J'ai regardé de fond en comble le match face à la France et j'ai commenté face à l'Angleterre. Donc toutes leurs phases finales, je les ai vues. Et j'avoue que j'étais pas trop fan de Carvajal et Cucurella, mais en fait là sur le match, je les ai bien aimés. Surtout Carvajal qui combinait vraiment bien avec Lamine Yamal. Cucurella, on sent que c'est plus un défenseur gauche qu'un latéral gauche. En tout cas, moi c'est mon avis. Tu vois, un latéral, pour moi, ça va vraiment être quelqu'un qui va pouvoir accélérer un peu à la Carvajal, un peu à la Achraf Hakimi aussi, même si lui, il est limite piston droit, même plus que latéral. Mais voilà. Mais Cucurella, c'est plus un arrière gauche. Tu vois. Cucurella, c'est plus quelqu'un qui va vraiment pas beaucoup percuter, j'ai l'impression. À part quand il le veut vraiment, il peut aussi percuter, il peut être très haut sur le terrain, Cucurella, mais je sais pas, moins que Carvajal. J'ai l'impression qu'un peu moins que Carvajal quand même. Après, c'est mon analyse, je sais pas la vôtre. N'hésitez pas à me la donner en commentaire, mais moi je trouve que Cucurella va peut-être moins percer, moins percuter que Carvajal. Donc Cucurella, plutôt pas mal, comme Carvajal, comme Lamine Yamal, comme Nico Williams. Au niveau de la défense centrale, le Normand, Laporte, ils ont pas mal touché le ballon, mais ils ont fait leur match. Ils ont fait leur match. Fabien Ruiz, délicat le match de Ruiz parce que entre les passes un peu ratées et les fautes,
Bon, c'était surtout en première mi-temps que c'était un peu raté. La deuxième mi-temps était quand même un petit peu mieux. Elle était plus dangereux, Ruiz. Mais la première mi-temps était pas ouf. La première mi-temps était pas ouf de la part de Fabian. Donc bon, voilà. Il est champion d'Europe. On a un champion d'Europe au PSG, donc ça, je m'en félicite. Je m'en félicite. On a un champion d'Europe au PSG. Bon après, ouais, Daniel Olmo, encore une fois, super match. Lui, c'est lui qui termine en tant que meilleur stateur de l'Euro. 3 buts et 2 passes D. C'est le joueur le plus décisif de l'Euro. Donc, ouais, 3 buts et 2 passes D, c'est bien. Dont un but contre la France, d'ailleurs. Donc, bien, franchement bien. Je me demande même si... Attends, Olmo, il est pas... Ah mais si, Olmo, il fait la passe D sur le but d'Oyarzabal. Ah, mais si, il fait... c'est 3 buts et 3 passes D, en fait. Il nous fait 3 buts et 3 passes D en fait, Olmo. Dites-moi si je me gourre dans les commentaires. Ça se trouve, j'ai craqué, hein, mais je crois pas. C'est bien Olmo qui fait la passe à Oyarzabal sur le but. Donc je crois que c'est 3 buts et 3 passes D même pour Daniel Olmo. Donc il est largement le joueur le plus décisif de l'Euro et c'est franchement mérité pour lui. Donc, mais de toute façon, très content pour l'Espagne en général parce que c'est une équipe de vraiment de grand talent. C'est une équipe qui est capable d'aller très vite vers l'avant. Le jeu proposé par la Roja n'est pas ennuyeux vraiment. En fait, c'est ce que je disais en début de match. Je m'en rappelle, c'est ce que je disais en début de match. Je disais, l'Espagne va vraiment dynamiter le jeu. Et c'est plus l'Angleterre qui va le calmer, qui va un peu. Qui va pas pouvoir rentrer dans le camp espagnol, donc qui va faire tourner un peu, qui va machin, qui va perdre la balle. L'Espagne va pouvoir avoir des situations, mais vu que moi je suis pas trop fan de Morata, donc je trouve que. Enfin, en termes de finition, peut-être que bah, tu vas avoir des difficultés à marquer, surtout en première mi-temps, comment dire, se prennent le rythme et prennent l'ascendant, tu vois, un genre. Donc, première mi-temps, tu vas peut-être pas beaucoup marquer parce qu'il te manque un avant-centre comme un Harry Kane ou un Erling Haaland qui est capable de marquer beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Bah écoutez, moi j'ai pas grand chose de plus à dire. Côté anglais, j'ai bien aimé Cole Palmer, son entrée. J'ai bien aimé Bukayo Saka. Qui d'autre? Bah non, Mainu, ouais, non, Mainu c'est un peu juste quand même. Shaw, j'ai bien aimé Luke Shaw. Alors Luke Shaw sur sa première mi-temps j'ai bien aimé, par contre sur la deuxième c'était terrifiant. Il est sur l'accélération de Yamal côté droit sur le centre, enfin sur la passe vers Williams pour le premier but, il est pas là. Luke Shaw il est pas attentif, donc bon, bah ça aide pas. Donc voilà, mais première mi-temps je trouve qu'il est ouais, assez percutant, il amenait quand même un peu le danger. Il était assez intensif, son jeu était assez intensif, son jeu était assez intense, donc bon, pas mal quand même, Luke Shaw, ça va. Moi, Luke Shaw m'a plus plu que Trippier, par exemple. Déjà que pour moi, je préfère Trippier en latéral droit. J'ai découvert Trippier en latéral droit et je le préfère toujours en latéral droit. Donc bon, voilà, mais voilà, Luke Shaw pour moi est meilleur que Trippier latéral gauche parce que bah, c'est son poste réel, donc déjà ça facilite beaucoup les choses. En tout cas, voilà, les gars, je pense que c'est la fin. J'ai pas grand chose de plus à dire, en tout cas, moi de mon côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à partager, à vous abonner en activant la cloche des notifications. Le plus important de tout ce que je viens de dire, c'est les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette rencontre. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes joueurs favoris? Est-ce qu'il y a un joueur que j'ai pas cité que vous avez aimé? C'est vrai que j'ai pas cité Bellingham, par exemple, j'ai pas dit Bellingham. Qu'est-ce que. Ouais. À vous de me dire ce que vous allez penser de cette rencontre. Est-ce que l'Espagne mérite pour vous son titre? Est-ce que l'Angleterre aurait pu gagner sans que ça soit un vol? Est-ce qu'il y a un joueur anglais qui vous a plu? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une semaine dédiée au mercato avec l'arrivée des Jeux Olympiques aussi, mais surtout le mercato avec des lives et des vidéos mercato pour parler de tout ça. Sur ce, eh ben, je vous dis à bientôt. Salut!